à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Joël, c'est ma toute première vidéo sur YouTube. Et donc, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à liker. Donc, pour cette toute première vidéo sur YouTube, je vais vous apprendre, donc sur Clash Royale, à monter de Arène 5 jusqu'à Arène 6 avec un deck, disons, un peu spawner, mais voilà. Donc, avant de dire que, ouais, c'est... j'ai donné un sorcier, ça va exprès. Bon, bref. Avant de dire que c'est spawner, c'est un truc de je sais pas quoi. Donc les bâtiments, c'est fait pour être utilisé, hein. C'est pas juste pour faire joli dans votre collection de cartes. Donc voilà. Pour vous faire voir un peu l'utilisation du deck, je vous fais voir un combat. Je vous fais voir un combat. Je vais vous faire voir de préférence le combat qui m'a permis de monter Arène 7. Et donc, vous allez voir, les bâtiments, ils sont pour quelque chose, ils sont des piliers. Hein, donc, certains, déjà la cabane des gobelins, elle est vraiment elle est vraiment importante parce qu'elle permet de faire des petits dégâts sans que le joueur s'en aperçoive. Donc, ensuite, la Valkyrie, donc vous savez, c'est pour protéger des squelettes, mais ça peut aussi vraiment servir à beaucoup d'autres choses. Et surtout, ça sert beaucoup, vraiment là, dans ce deck, ça sert beaucoup pour plusieurs exemples pour détruire autour. Pourquoi? Parce que la Valkyrie, quand même, accompagnée des barbares, et bah, ça peut faire mal parce que le combat avec la Valkyrie, c'est de mettre la Valkyrie derrière, aussi avec les barbares, et d'attendre un tout petit peu de temps, puis mettre le sort de poison pour protéger des gargouilles. Donc, vraiment, ce deck, c'est de la balle. Mais bon, après, le seul inconvénient avec ce deck, c'est que à un moment, vous allez d'abord perdre un peu. Vous allez vraiment perdre parce que disons, ce deck c'est un peu difficile à contrôler, mais en fait à un moment votre cerveau disons va s'adapter, et puis votre cerveau va s'adapter, et puis il va comprendre, et c'est comme s'il allait analyser pour déterminer où placer ses cartes, comment gagner et tout ça. Donc voilà, ce deck vraiment c'est de la balle. Vous avez vu le combat, j'ai gagné assez facilement, 2 tours quand même. Donc je vous fais une démonstration de ce deck. Alors, vous allez, dès que vous avez la cabane de gobelins ou la fournaise, vous les mettez. Aussi l'autre combo avec ce deck, c'est le squelette géant poison. C'est un deck vraiment utile. Bon, il m'a niqué. C'est un deck vraiment utile parce que ce deck vous permet de protéger de l'armée squelette, et parfois les joueurs ne savent pas. Donc c'est pour ça qu'ils vont bêtement mettre l'armée squelette ou autre chose. Donc vous voyez, ça se déroule bien. Après bon, il m'a mis la boule de feu, hein. C'est un peu embêtant. Bon, selon votre niveau, l'entraîneur va être un peu plus hardcore, mais il va toujours pas penser à protéger. Ça, c'est une erreur de Supercell, vraiment idiote. Bon, là, là, je vais vous faire voir. Oh, je vais vous faire voir le combo squelette géant poison. Bah, je vais vous faire voir. On va mettre le poison ici. Donc, lui va pas mettre un squelette ou quelque chose comme ça. Je continue ici. Bon, après, l'inconvénient avec ce deck, c'est qu'il coûte quand même un peu cher, hein. Avec ses 4 DX et tout ça, mais vraiment, c'est un deck incroyablement semblable. Donc là, la tour est faite. Mais voilà, vous avez un peu vu l'action des esprits de feu ici. Mais je vais essayer de vous dégoter un combat que j'ai fait avec ce deck où les esprits de feu, ils sont vraiment pour quelque chose. L'autre combo aussi, c'est quand la fournaise forme les esprits de feu, vous mettez juste à côté le prince. Donc quand
elle fait des esprits de feu, vous mettez tout de suite le prince. Mais le poison peut servir pour tout. Bon, après hors du gargouille, il vous met une flèche, c'est mort. Donc voilà, hors du gargouille, c'est principalement pour protéger. Donc, je vais vous faire voir, mais je vais vous mettre de côté un combat dans lequel j'ai gagné avec le combo squelette géant, une poison. Donc, c'est... Où est-ce que c'est? Attendez, je vais trouver. Je pense que c'est celui-là. On va voir. Bah, et si c'est pas ça, bah, ça vous a permis de voir un peu à quoi se ressemble ce deck. Il a presque fait la tour, mais bon. Ah oui, c'est bon, je sais. Je pense que c'est... Ouais, c'est ça, je pense. Vous voyez pour l'instant, pour cela, les gobelins qui font quand même 400 dégâts sur la tour. Même pas 600, mais vu que de base la tour elle a plus de... Voilà. La tour ici elle va presque être faite. Mais de base c'est cette couleur que je vais faire. La Valkyrie qui fait beaucoup de dégâts, comme j'ai dit, ça marche bien. Bon, cette fois-ci j'ai pas mis... cette fois-ci j'avais pas mis poison. Donc là, c'était prince. Bah voilà, ça vous a permis de voir. Et donc, probablement c'est ici. Le combat où j'ai gagné avec une sorte de poison. Et ouais, c'est celui-là. Donc voilà, là je vais mettre que le poison. Voilà, vous voyez, ça marche vraiment bien. Bon, après, il m'a mis le golem. Je pourrais rien me faire, mais vous voyez, ça fait quand même pas mal de temps. Donc pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Donc ça recommence le farming. Les esprits, vous avez vu comment ils ont défendu super bien sur lors du gargouille. Ça peut vraiment servir, comme je vous fais voir, les esprits de feu. Ça peut être une superbe défense. Vous avez vu, ça peut être cette superbe défense. Là, les barbares, vous voyez la couverture du poison qui marche super bien. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur cette chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu. Ah, je m'en mêle. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un like. Et surtout, abonnez-vous. Ciao tout le monde. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.